Bonjour à toutes et à tous, ici Zorak S71 et comment allez-vous? On se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer ma nouvelle bannière de ma chaîne. Et oui, parce que comme vous avez pu voir en miniature et le titre de la vidéo, c'est ma grand-mère qui a peint un tableau à ma demande, personnalisé pour faire une bannière YouTube. Donc je vais vous la montrer, mais avant je vais vous montrer tous les autres tableaux que ma grand-mère a peints, parce que oui, elle est une grande artiste, elle est douée. Bon, c'est pas une professionnelle, mais elle est très douée. Elle apprend à peindre dans différentes manières, grâce à des cours qu'elle fait depuis maintenant plus de 5 ans, je pense, je crois, peut-être même plus. Et donc, elle en vend. Comme ça lui permet d'avoir plus d'argent à la fin du mois, quoi. Parce que la retraite, c'est pas beaucoup. Voilà, donc je vais vous montrer tous les tableaux. Donc je vais commencer par les plus petits. Hein. Donc c'est des petits tableaux carrés. Et donc à chaque fois, je vais finir de vous montrer pour chaque taille par les Pokémon. Voilà, c'est mieux parce que il n'y a pas que du Pokémon. Comme par exemple celui-ci, ce n'est pas un Pokémon, c'est juste une image que j'ai trouvée comme ça d'un animal que j'ai trouvé super beau. Voilà. Les effets des couleurs, j'ai adoré, donc je vais demander qu'elle me fasse le tableau. Ok, toi, ça fait quand même la taille de ma tête, hein. Bon, un petit peu plus petit, mais... Et donc ça, je pense que si elle vend des tableaux de cette taille, ça devrait être dans les 20 à 40 euros, je pense. Tout dépend le nombre de couleurs différentes qu'il y a dessus et du détail. Donc après, ça reste à voir, bien évidemment. Parce que oui, vous pouvez me demander à faire en sorte, si c'est possible, que ma grand-mère vous peigne un tableau. Hein, c'est possible. Mais bon, pour ça, après, il faut bien évidemment que je demande à ma grand-mère combien ça va coûter en fonction de la taille que vous voulez du tableau et du dessin pour savoir si vous êtes d'accord après. Voilà, donc le premier tableau, un magnifique matou, super beau. Après, je vais le reposer là. Parce que oui, j'en ai quand même plus d'une trentaine de tableaux, donc c'est énorme. Et je sais pas si on voit, mais ça pile le tableau. Et puis on a vu aussi l'autre grand. Donc voilà, donc le deuxième c'est du Pokémon, bah oui, parce que les petits j'en ai que 3. Et là, celui-là je l'ai pris parce que j'aimais bien le dessin par rapport à un effet qui est pas mal, comme s'il y avait un genre de reflet, soit dans un miroir ou soit dans l'eau, qui fait qu'il y a le Mew au soleil et le Mew en nuit, et il y en a un qui est normal et l'autre qui est shiny. Et donc c'est pour ça, j'ai bien aimé. Donc voilà de plus près. Le tableau est magnifique. C'est pour ça que je l'ai mis sur un carré, parce que c'est très carré. Sur un rectangle, ça n'aurait pas donné aussi bien. Donc voilà, donc il n'y avait pas besoin de faire plus grand non plus d'ailleurs. Et le dernier petit, c'est celui-ci, donc avec Zuria et Celebi. Donc magnifique aussi, hein, avec les étoiles et tout. Donc voilà, c'est pour ce qui est du film du Maître des Illusions Zoroark. Eh ben oui, il fallait s'en douter qu'il y allait avoir des oreilles Zoroark avec moi. Maintenant donc l'autre qui est aussi petit en hauteur mais grand en largeur que vous avez pu remarquer tout à l'heure. Donc c'est celui-là avec les 12 armures des chevaliers du Zodiaque de Senseiya. Donc voilà, il est magnifique. Ça aussi. Et ils sont mis dans l'ordre en plus, hein, dans l'ordre des 12 maisons normales de la série. Donc super. Le truc c'est que ce tableau-là, elle l'a eu par erreur, parce qu'elle l'a commandé sans le vouloir. Ah oui, elle s'était trompée, et elle savait pas trop quoi en faire.
Et ben moi j'ai eu l'idée, bah tiens, bah, pourquoi pas disposer les 12 armures des chevaliers d'or, comme ça irait bien. Et ça le rend bien. Voilà. Donc ça, dès cette taille-là, elle en peindrait pas d'autres, parce que c'est pas ce qu'elle veut. Elle préfère plutôt des tableaux un peu plus grands que des trucs longs, mais pas, c'est pas son truc. Voilà. Après, donc une taille un petit peu plus grande, donc ça un tout petit peu plus grand qu'une feuille A4. Donc normalement c'est du, je sais plus, est-ce que j'ai un mètre? Oui, j'ai un mètre là. Je vais mesurer un petit peu plus. C'est à peu près du 30-25 à peu près hein, la taille. Donc à peine plus grand qu'une feuille A4. Donc cela, les prix, je pense que c'est dans les alentours de 40 à 60 euros. Je pense à peu près. Après bon, il faut voir avec elle. Donc le premier, c'est une image que j'ai beaucoup aimée parce que c'est plusieurs animaux différents de plusieurs de films différents qui sont ensemble avec un petit mot sur un endroit, donc c'est un carton, hein, vous allez voir, où c'est marqué de choisir, comme quoi c'était gratuit, et donc j'ai trouvé ça sympa. Et le voilà. Donc c'est surtout que des animaux de Walt Disney, hein, comme vous pouvez remarquer. Donc franchement, je les trouve magnifiques celui-là. Allez, vous aussi, choisissez celui que vous voulez. Hein. C'est gratuit. Hein. Magnifique. Ensuite, nous avons... Bah oui, je pense que depuis le temps, vous avez compris. Hein. Voilà. Vous savez très bien que j'aime My Little Pony. Bah voilà, j'ai trouvé cette image magnifique avec les effets de couleurs et tout, avec Rainbow Dash qui est la deuxième poney que je préfère. Je n'ai pas encore de tableau avec la princesse Luna, mais ça devrait pas tarder. Il suffit que je trouve une belle image pour ça. Donc voilà, hein, magnifique Rainbow Dash dans un ciel étoilé comme ça, nuageux. Splendide. Ensuite, nous passons à une autre image. Ça, c'est un ami sur Skype qui avait montré cette image comme ça parce qu'il l'a trouvée belle. Et moi, j'ai kiffé cette image. Donc du coup, j'ai demandé à ma grand-mère de la peindre. Et c'est sur Zelda. Et donc, voici Link. Avec les effets de lumière soleil, il est magnifique. Donc franchement, les détails, elle a vraiment bien réussi le Link. Vraiment magnifique. Ensuite, nous passons à une série que j'aimerais faire sur ma chaîne. Du moins un jeu en particulier. Et pour l'instant, ben, j'ai pas réussi à le faire fonctionner correctement sans lag. Mais dès que j'y arriverai, il va venir. Et c'est Star Force. Donc avec Crystal, donc Star Fox Adventure, parce que c'est celui que je préfère. Dans les Star Fox, j'en ai pas joué énormément. Il y a Star Fox 64 que j'ai joué, le Aventure et le Assaut. Les autres, j'ai jamais joué parce que j'ai jamais eu le jeu, donc voilà. Mais le Aventure, j'ai vraiment kiffé parce que c'était pas que du tir. Là, on avait vraiment des énigmes à résoudre et tout, aller à plusieurs zones différentes. Franchement, j'ai kiffé ce jeu et je veux le faire sur ma chaîne. Donc voilà. Donc franchement, les deux, je trouve c'est mignon ensemble. J'en ai d'autres de tableaux Star Fox, hein. J'en ai d'autres. Ensuite, nous passons à Digimon. Et oui, parce que aussi, je vais faire des jeux de Digimon sur ma chaîne. Du moins, j'en ai déjà mis deux. Faudrait peut-être que je continue. Pour l'instant, ça bug un peu trop. Mais je continuerai. Ça, c'est sûr. Il y a au moins un, voire deux jeux Digimon en plus de celui que j'ai déjà commencé sur ma chaîne que je veux faire. Un sûr. Le deuxième, je sais pas. Je verrai. Mais bon. Donc voici le premier de Digimon, donc Renamon. Et oui, parce que Renamon, c'est le Digimon que je préfère. Hein, le premier. Donc là, l'effet au clair de lune, comme ça, sur les toits d'une ville. Franchement, je trouve ça magnifique.
superment magnifique. Ensuite, nous avons donc Gatomon. Celui-là, j'ai adoré, c'est surtout parce que sur son nez, il y a une chenille. Ah, je l'ai trouvé tellement super que je lui dis celui-là, je le veux en tableau. Donc voilà, donc elle me l'a fait en tableau, donc vraiment, elle est magnifique. Et Gatomon, c'est le deuxième Digimon que je préfère. Après, les autres, je les aime tous, hein. Donc après, bah, c'est encore un Renamon. Par contre, il y a quand même des petites poussières qui restent collées dessus, mais bon, c'est normal, étant donné que je les mets sur le mur, il y a forcément de la poussière dessus. Donc voici un autre Renamon. Donc là aussi, j'ai trouvé super magnifique, surtout avec ses poils et tout. De, je crois que c'est une touffe de poitrine, je sais pas exactement comment on appelle ça à cet endroit-là, mais les effets dans le sens que vont les poils et tout le machin, j'ai kiffé. Et donc voilà, et puis en peinture, ça rend super beau. Elle est vraiment magnifique, quoi. Et puis voilà, quoi. Les détails, c'est vraiment super. Donc voilà, donc un deuxième Renamon. Maintenant, c'est un tableau qui réunit deux mangas. Donc un qui est Pokémon et l'autre, bah, je pense que vous allez vite le reconnaître, pour ceux qui connaissent. C'est donc le chat qui s'appelle Happy de Fairy Tail, le petit chat volant de Natsu. Donc j'ai trouvé superment bien ce tableau parce que Happy étant un chat qui adore manger du poisson, bave devant Magikarp. Sauf que on sait tous que Magikarp n'est pas bon à manger. Donc il aura une grosse surprise s'il arrive à le choper. Donc voilà, j'ai adoré cette image. Ah, ouais, donc maintenant, il nous reste encore 3 de cette taille et c'est du Pokémon. Donc l'un des Pokémon que j'aime beaucoup, donc Absol, qui est vraiment absolument magnifique, hein. Les détails et tout, comme des effets de feu qui sortent de ses pattes là, j'ai trouvé ça magnifique. Il est vraiment sublime. Il est beau, il est beau. Puis ça le rend bien parce que ça représente bien le Pokémon ténébreux dans ce décor. C'est ça que moi j'aime bien. Après, un Pokémon légendaire que j'aime beaucoup aussi. C'est pas mon préféré des légendaires, mais ça reste quand même un Pokémon que j'aime bien. Donc, Kyogre. Donc là aussi, hein, dans son océan, avec tous les effets des bulles, qui est vraiment bien représenté. Donc voilà quoi. Il est magnifique. Sublime. Après le dernier, ça représente un dresseur et son Pokémon. Et c'est mis dans une position que j'ai trouvé ça magnifique. Parce que moi, j'aimerais bien avoir de vrais Pokémon et être aussi proche que ça de mes Pokémon. De tellement s'aimer qu'on adore se faire des câlins et trucs. Voilà quoi. Voilà quoi. Ils adorent faire des caresses et tout. Donc voilà, donc c'est Régis et son Octali. Donc ce que j'aime aussi bien, c'est qu'en temps normal, Régis, on ne le voit pas comme ça avec ses Pokémon. Parce que dans les premières saisons, Régis, il est pas sévère, il n'est pas comme Paul, hein, il n'est pas sévère avec ses Pokémon, mais il veut le meilleur du meilleur avec les Pokémon qu'il capture. Donc bah, il les entraîne, il choisit pas le plus fort des Pokémon qu'il trouve, non, il prend les Pokémon qu'il trouve et il les entraîne, mais surtout c'est qu'il veut être le meilleur de Bourg-Palette. Il veut pas être le meilleur de tout le monde, mais vraiment le meilleur de Bourg-Palette. Et c'est qu'à partir de la 4e saison qu'on voit que Régis a changé et il cherche plus à être le meilleur de quoi que ce soit, mais juste vivre et explorer dans son métier de recherche, comme ça, main dans la main avec ses Pokémon. Et bah, ça représente bien. Voilà, donc moi j'aime bien.
Voilà. Si seulement j'avais des Pokémon comme ça, moi. Euh, Ensuite, nous passons donc à un autre type de tableau. Donc j'en ai que deux de ce type-là. C'est des tableaux ovales. Donc les tableaux ovales, c'est pas souvent qu'elle en fait. Donc je pense pas qu'elle en fera pour en vendre. Mais bon. Donc le premier c'est Star Fox. Ah oui, j'ai dit que j'en avais d'autres. Et c'est donc Crystal dans les bras de Fox avec bien sûr... ah j'ai perdu son nom. Enfin bon, le petit Triceratops. Ça doit être Trucky, un truc dans le genre là, j'ai oublié le nom. Enfin, bon. Mais c'est super magnifique. En plus, on a l'ombre qui est bien représentée, hein. Donc voilà. Et puis les détails, c'est quand même splendide, quoi. Les chaussures, les bandeaux autour des jambes et des pieds, bah, des jambes et des bras, voilà, de cristal, c'est vraiment super bien fait, quoi. Ouais, quoi, j'adore ce. Voilà. Et le dernier de ce ovale, c'est un Pokémon. Et c'est encore une fois la même représentation que celui de Régis, sauf que cette fois c'est N et Quiriem. Et franchement, ils sont magnifiques aussi. Parce que c'est tout à fait N ça. Être près des Pokémon, vraiment une amitié forte, tout en les laissant en liberté. Franchement, ça représente bien. Moi j'aime bien. Voilà. Et puis les effets de la glace, quoi, c'est sublime, quoi. Voilà, voilà, quoi. Puis les fleurs. Bah, moi, je pense que c'est des fleurs. Après, même sur l'image principale, je pensais que c'est des fleurs. Bon, après, je sais pas, mais c'est super bien comme ça. Donc après, bah, ce qui reste, ce sont les plus grands tableaux que j'ai, parce qu'elle peut faire plus grand, mais moi, j'en ai aucun des plus grands, parce que sinon ça prend trop de place, puis j'ai pas d'image pour ça. Donc les plus grands, ceux-là, elle devrait les faire, normalement, je pense, dans les alentours de 80 euros, voire peut-être 100 pour certains, mais je penserais peut-être plus quand même dans les alentours de 80 euros. Mais bon, ça aussi, c'est encore à voir avec elle, hein, en fonction des images, hein. Donc le premier, c'est du Sonic. C'est le seul de Sonic que j'ai. Mais voilà, quoi, j'ai aimé le jeu de ce Sonic-là. Parce que bah, c'est une nouvelle forme de Sonic. Parce que oui, c'est Sonic avec la malédiction de l'hérisson. Donc voilà, j'ai trouvé ça super beau. C'est au moment où il commence à se transformer à cause de Robotnik, avant qu'on commence le jeu. Donc il est super bien fait, hein, j'ai super beau cette image. Donc voilà quoi. Franchement, les effets des poils et tout, c'est super bien réalisé quoi. Franchement, voilà quoi. Les dents et tout, magnifique. Donc c'est aussi pour ça que vous voyez, bah, du moins vous avez vu sur la miniature, ce Sonic en mode hérisson, bah, en mode malédiction de l'hérisson sur la bannière. Parce que oui, bah, comme ça, le nom l'indique, hein, c'est une malédiction, donc c'est le mal, donc le ténèbre, bah, ça tombe bien, The Roark, c'est le ténèbre, donc voilà. C'est pour ça que je voulais celui-là. Ensuite, c'est du Senseiya, hein, parce que bah, les Senseiya, à part le très grand, bah, j'ai que cela, j'ai pas pris de petit. Donc là, j'ai pas tout fait les Senseiya que je veux pour l'instant, j'ai pas tous les personnages, mais j'en ai déjà quand même quelques-uns qui sont magnifiques. Donc nous avons commencé par Yoda, le chevalier du cygne, donc avec les effets des flocons de neige aussi, qui est vraiment magnifique, hein. Ils sont super bien réalisés. Hop, de ce côté. Et l'effet aussi qu'elle a réussi à faire avec la peinture, ça donne comme si l'armure brillait réellement, quoi. C'est vraiment sublime. Alors que ça ne brille pas, mais on dirait vraiment que ça brille. Donc franchement, il est magnifique. Voilà. Après, nous avons, donc, normalement, si je ne me trompe pas, c'est Mu.
le chevalier d'or du bélier. Donc aussi là c'est pareil, l'effet comme s'il était dans une action pour attaquer, j'ai trouvé super. Que voilà quoi. Et puis les détails sont super bien faits, hein. Donc voilà quoi. Avec les temples derrière. Non franchement il est magnifique. Donc voilà. Sublime. Après, je crois que c'est Chaka, mais je suis pas sûr. Le chevalier de la Vierge, je crois, hein, celui qui est proche du dieu, hein, si je crois que c'est ça. Après, je peux me tromper. Ça fait un moment que je n'ai pas regardé, donc les noms, c'est pas ça. Ma foi, bon, voilà, hein, il est aussi magnifique et sur sa pétale de lotus ou de lys, je sais pas trop exactement ce que c'est, mais je crois que c'est l'une de ces deux fleurs. Et puis c'est un moment où il lance une attaque, hein, normalement, hein, il commence à concentrer son énergie pour lancer une attaque. Puis les effets que ça fait aussi pour ses cheveux, j'ai trouvé ça super. Donc voilà, puis les détails aussi hein, pour l'armure, c'est super bien fait quoi. Donc voilà quoi. Magnifique! Après, je crois que c'est un Aphrodite, si je dis pas de bêtises, le chevalier d'or du poisson. Donc voilà, là aussi, hein, les effets de brillance pour l'armure, elle est vraiment super bien réalisée. Oui, ça c'est sûr qu'elle a vraiment bien réussi. Puis les effets avec les pétales de rose, les cheveux, la cape, franchement, c'est super. Voilà quoi, magnifique. Voilà, ouais, sublime. Après, nous avons Iki du Phoenix. Voilà, avec comme une représentation avec les flammes d'un phoenix derrière lui. Apparemment, il est en train de marcher sur de la lave. Après, j'ai pas vraiment cherché plus en détail à savoir ça. Mais j'ai trouvé l'image belle, surtout les effets de couleur du feu qui représentent bien le phoenix. Donc voilà quoi. Puis même l'armure, elle est super bien réalisée. Donc voilà quoi. Magnifique. Il est sublime. Voilà. Magnifique. Je vais tout le temps le dire celui-là. Après, nous avons les deux frères des chevaliers d'or. Donc Ayodas, ouais, je crois que c'est ça. Non, c'est Amélios, Améliadas. Ah, bah, c'est un truc dans ce genre-là. Hein. Bon, j'arrive pas à retenir tous les noms. Donc le chevalier d'or du Sagittaire et le chevalier d'or du Lion. Donc les deux ensemble. Donc là aussi, sublime. Donc voilà. Puis là encore, hein, ils sont petits sur le tableau, mais il y a du détail. Hein. Elle a réussi à faire pas mal d'effets de lumière. On a vraiment l'impression qu'ils sont en train de briller. Donc ouais. Franchement, super bien réalisé. J'adore. Après, donc nous avons encore le chevalier d'or du lion. Mais cette fois, il n'y a que lui, il n'y a pas son frère. Et avec un joli lion derrière. Et puis quand il fait son attaque, je ne sais plus le nom, mais ça, je ne sais plus. Bon. C'est super bien fait. Les lumières et tout, on voit bien que c'est vraiment une ligne droite. C'est pas un peu courbé, c'est vraiment une belle ligne droite. Et puis forcément, bah, les détails aussi sont magnifiques. Voilà, magnifique. Et puis moi j'aime bien le lion tout simplement parce que bah, je suis un lion, tout simplement. Et oui, le 31 juillet, c'est les lions. Donc voilà. Après, nous partons à du Star Fox. Donc là, c'est cette fois que cristal. J'ai adoré cette image avec le coucher ou le lever de soleil, je sais pas. Mais ça lui rendait vraiment magnifique ce cristal comme ça. Donc voilà, donc c'est une image qui a été faite certainement par un fan, hein, après qui je sais pas.
Mais voilà quoi, ça ne vient pas d'un jeu ou quoi que ce soit, c'est vraiment créé par un fan, hein. Ça c'est sûr. Et moi j'ai aimé cette image et puis bah, voilà, je l'ai proposé à ma grand-mère. Donc voilà, et puis voilà quoi, les effets de l'eau, la cape qui est un peu déchirée, franchement, ça le rend vraiment magnifique. Voilà. Après, un autre de Star Fox, qui est le dernier de Star Fox, qui est une image que j'aime beaucoup aussi. C'est parce que là, on voit donc Fox et Crystal qui s'embrassent, tout simplement. Donc voilà, et puis là aussi, encore hein, les effets sur les queues. Avec, on dirait vraiment que c'est vraiment de vrais poils et tout. Voilà quoi. Et puis le beau ciel étoilé avec la montagne. Donc voilà quoi. Magnifique celui-là aussi. Voilà, donc Star Fox c'est fait. Maintenant, nous, on va passer à Digimon. Donc le premier, donc bah, de toute façon, j'en ai que deux Digimon et les deux, bah, ça représente Renamon. Hein. Vous savez sans douter, hein. Étant donné que Renamon c'est le Digimon que je préfère le plus, donc forcément. Et donc voici le premier, donc j'ai vraiment trouvé ça super, surtout pour le rideau, parce que je vais vous montrer, elle l'a super bien réalisé le rideau. Franchement, on dirait vraiment que c'est juste un tout petit tissu qu'elle a fait, franchement, c'est super. Hein, donc voilà quoi, avec le lit, franchement magnifique. Hein. Donc voilà, super bien réalisé. Et l'autre Renamon, a pas mal de poussière. Plus le tableau est grand et plus il y a de poussière. Donc celui-là, bah, cette fois c'est un Renamon qui est au clair de lune et qui est sur une branche d'arbre. Donc là aussi, encore une fois, il est vraiment magnifique. Et ça doit être normalement le premier tableau de Renamon qu'elle m'a fait en plus. C'était la première fois qu'elle faisait Renamon. Donc voilà quoi. Vraiment super bien faite. Elle est vraiment magnifique. Après, on va passer maintenant à la dernière, qui est Pokémon. Donc Pokémon, j'en ai plein. Hop là. J'en ai quelques-uns. Et je vais commencer par vous montrer le tout premier tableau qu'elle a peint pour moi. C'est pas le premier tableau qu'elle a peint, mais c'est le premier qu'elle a peint pour moi. Et donc, avec un Pokémon que j'aime énormément, plus un autre que j'aime aussi beaucoup, mais pas autant que le premier, qui est tout simplement Gardevoir et Milobellus. Donc Gardevoir est quand même un Pokémon que j'aime énormément. Et puis Milobellus aussi j'aime bien, parce que bon bah voilà quoi. C'est censé être le Pokémon le plus beau. Même si c'est pas forcément vrai pour chaque personne. Mais enfin bon, c'est le Pokémon qui le dit. Donc voilà, donc les effets de la barque sur l'eau et tout, c'est vraiment magnifique, hein, avec la lune. Donc voilà quoi, vraiment sublime. Donc c'est le tout premier qu'elle a peint. Voilà. Le tout premier de mes tableaux. Après, nous avons donc, un autre Pokémon de type ténèbres. Et oui, hein, j'adore les ténèbres. Non, non, j'aime pas vraiment les ténèbres, c'est juste parce que voilà quoi. Zorak représente les ténèbres. Donc, voilà. Donc oui, c'est quand même un Pokémon de ténèbres. Et c'est Corborse au coucher de soleil, perché sur un arbre. Donc franchement, il est vraiment sublime aussi. Puis franchement, les arbres et tout, c'est vraiment super bien fait. Quoi. Donc voilà, il est vraiment magnifique. Voilà, et, voilà, c'est bien. Voilà, il a réglé sa zone. Ah, j'ai du mal à prononcer le mot. Hein. Donc voilà, donc un beau Corborx. Ensuite, celui-là, c'est un autre style de dessin. Mais il y a Zoroark.
Donc voilà. Mais en fait, ce dessin représente également le film de Zoroark, parce que il n'y a pas que Zoroark sur ce dessin, mais c'est comment les Pokémon seront présentés par rapport à la forme des dessins que j'ai trouvé celui-là magnifique. C'est pour ça que je l'ai demandé. Donc le voici. Donc là, on a Zorua, Zoroark, Celebi et Egg-Tank, Sekium et Raikou. Donc le film de Zoroark, tout simplement. Donc voilà, mais les détails avec les formes et tout que les images ont pour chacun d'entre eux, c'est vraiment super magnifique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai kiffé cette image et je voulais absolument l'avoir en tableau. Donc voilà, vraiment magnifique lui aussi. Après, un Pokémon légendaire que j'aime aussi beaucoup, hein, à peu près comme Kyogre, c'est Reshiram. Donc là aussi, je pense que c'est son attaque Flamme Croix qu'il est en train de faire. Moi, c'est ce que je pense. Mais les effets avec, je crois que c'est de la glace hein, qu'il y a autour. Donc ouais, c'est super bien fait. Et voilà quoi. Il est magnifique, quoi. Voilà. Il est splendide. Après, la taille du tableau par rapport à moi, hein, il est beaucoup plus grand. Donc, ah, c'est vrai que j'ai pas dit de mesuration. Donc normalement, c'est un 30-40 celui-là. Ouais, un tout petit peu plus que 30-40, mais quelques millimètres de plus. Hein. Donc, ouais. Donc, c'est déjà un des bons tableaux. Hein. Donc ça fait à peu près une feuille à 3. Après, deux autres Pokémon légendaires. Donc un que c'est mon préféré normalement. Hein. Si je dis pas de conneries, normalement c'est mon préféré. Avec son collègue, oui parce que ils sont pères. Et avec bien sûr les effets qui correspondent à chacun d'entre eux dans leur zone, qui est tout simplement Lugia et Ho-Oh. Voilà, donc Lugia qui est quand même normalement le Pokémon légendaire que je préfère de tous les Pokémon légendaires. Donc voilà. J'adore son chant, donc voilà, hein, je trouve magnifique. Mais là le tableau avec bien sûr c'est séparé, hein, les deux sont séparés pour les couleurs. Et ça les rend super bien quoi. Ils sont magnifiques. Les effets sont super bien faits. Voilà. Et maintenant, le dernier de cette taille-là. Après, il ne me restera plus que le tableau de ma bannière à vous montrer. Et donc, celui-ci, ça représente également un trio. Et avec un effet de couleur qui les correspond bien, parce que, bah oui, ils sont bien dans leur correspondance de la couleur. Et donc, sans plus tarder, le voici. Et oui, Reshiram, Zekrom et Quiriem. Donc le dragon blanc dans un fond noir, le dragon noir dans un fond blanc, et le dragon qui est censé être la fusion entre les deux, hein, ce qu'on peut dire, sur un fond aussi, hein, donc la mélange du blanc et du noir, donc le gris. Donc voilà, quoi, c'est super bien fait. Avec les effets aussi ici, hein, que vous voyez, hein, donc là on a le noir et le blanc mélangés, alors que là on a que le noir et que de l'autre côté on a que le blanc. C'est vraiment, voilà quoi. Ça les correspond tellement bien que j'adore cette image. Donc en tableau, ça le rend aussi super. Puis les détails, voilà quoi, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà quoi, donc le dernier tableau de Pokémon que j'avais. Voilà, donc maintenant le dernier tableau qui est donc ma future bannière que je vais mettre dans quelques jours, une semaine, je pense, un truc comme ça. Le temps de voir pour y arriver à le mettre correctement sur YouTube. Puis ainsi que sur Facebook ou Twitter. Et puis il y a aussi comment il s'appelle déjà Twitch aussi.
Je suis pas sûr, mais bon, c'est vrai que j'ai un compte Twitch, mais bon, pour l'instant, je fais rien avec, donc j'en ai un quand même. Et bon, voilà. Donc, il faudra que je voie tout ça. Et donc, le voici. Donc, ce que je voulais représenter, c'est que du fait que Zoroark, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se transforme à sa guise en créant une illusion hein, pour prendre l'apparence de celui qu'il veut. Donc, ce que je voulais faire passer, c'est que je suis Zoroark et je me transforme au personnage que je suis en train d'utiliser pour jouer le jeu que je fais en vidéo. Donc, voilà. Mais ce que je voulais, c'était pas avoir le personnage en entier. Donc c'est pour ça qu'on ne les voit pas tous en entier. Comme par exemple là, Mario, on ne voit pas sa deuxième main. Ce que je voulais faire, c'est que quand Zoroark se transforme, ce soit un genre de nuage bien foncé, bien noir, et qu'on voit sortir après de ce nuage une partie du personnage en question. Et donc à chaque fois, il sort le personnage du nuage. Donc c'est ça que je voulais représenter. Donc voilà, donc le Sonic hein, de Malédiction du Hérisson, Donkey Kong, bah, le jeu que j'ai fait, Donkey Kong 64, Renamon, bah, je fais des jeux de Digimon, bah, moi je veux pouvoir les continuer. Pour Luna, qui est donc le poney que je préfère de My Little Pony, bah, je fais non c'est Ponymon. Donc voilà, et j'aimerais bien trouver d'autres jeux de ce style, hein, de version Pokémon, mais c'est qu'on utilise les poneys à la place au lieu des Pokémon. Je veux en trouver d'autres, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à en parler. Et Mario, bah oui, parce que bah, il y a forcément des jeux de Mario que je vais faire, donc voilà. Et puis si vous regardez bien, parce qu'il y a quand même pas mal de détails, parce que le tableau, hein, c'est un petit, hein, mais hey, si vous regardez bien, on peut voir l'ombre des 3 chiens légendaires juste à côté de Zoroark. Juste, juste un là, un autre là, et un autre ici. Elle a réussi à les faire, alors que, vous voyez, par rapport à la taille de mon doigt, c'est vraiment petit. Hein. Si je fais avec un mètre, pour que vous voyez à peu près la taille, c'est pas beaucoup, à peine 6 cm. Elle a quand même réussi à mettre pas mal de détails sur 6 cm. Moi, j'attendais pas à ce qu'elle les fasse, mais elle a réussi à les faire. Et franchement, j'étais bluffé. Donc là, encore une fois, elle a fait vraiment quelque chose de magnifique. Donc voilà, donc ce tableau, ce sera ma bannière. Voilà. Donc après, si vous voulez que ma grand-mère vous peigne des tableaux, bah faut me passer l'image, me dire sur quelle dimension hein, les tableaux, hein, si vous voulez que ce soit sur le 25-30 ou le 30-40 ou un carré, le petit carré, ou voire peut-être même plus grand, si après je ne connais pas toutes les dimensions, faut me le dire et comme ça je demanderai à ma grand-mère ce qu'elle pense pouvoir le faire, à quel prix quoi, puis après je vous dis le prix et si vous êtes d'accord avec ce prix là, eh ben, je dis c'est bon à ma grand-mère pour qu'elle commence à le peindre. Après, bien évidemment, en général, les jours où il fait mauvais, donc surtout l'hiver, elle peint énormément. Donc elle peut faire un tableau par jour, des fois. Ça peut arriver, si c'est des tableaux où il n'y a pas beaucoup de détails, elle peut le faire un par jour. Par contre, quand il fait beau, comme en ce moment avec l'été, et ben là, par contre, elle peint beaucoup moins parce que elle a beaucoup de choses à faire à l'extérieur, parce qu'elle a quand même un grand jardin. Donc elle est occupée, hein, et puis elle a aussi pas mal d'occupations à côté encore. Hein, donc, voilà. Donc c'est plus en hiver qu'elle peigne le plus, mais elle fait quand même des fois quand même un tableau par semaine. Donc c'est quand même énorme. Donc bien évidemment, elle peint pas que pour les autres, hein, elle peint aussi pour elle. Donc ça veut dire qu'il faut être patient. Hein, elle ne va pas faire dans la semaine où vous me demandez d'avoir tel tableau.
c'est comme ça, hein, elle fait à son rythme et elle fait aussi des tableaux pour apprendre à peindre. Donc, des fois, leur professeur leur demande de faire tel truc. Donc, pendant un certain temps, elle va faire ce tableau-là et non des tableaux pour les vendre. Donc voilà. Et puis en plus, si moi ou les autres petits enfants de ma grand-mère demandent aussi d'avoir d'autres tableaux, eh ben, elle va aussi, je pense, en priorité faire les nôtres. Donc voilà. Donc il faut savoir être patient. Donc si vous voulez, il n'y a pas de problème. Il suffit de me passer l'image que vous voulez donc sur Skype, hein. Donc ouais. N'hésitez pas à me faire une demande sur Skype. Et surtout, précisez bien pourquoi vous me faites la demande, sinon je n'accepte pas. Ou alors je demande pourquoi vous faites la demande. Parce que voilà, quoi, j'ai pas envie d'accepter n'importe qui. Parce que ça m'est déjà arrivé que des personnes me demandent d'être amis alors que je les connais même pas. Je leur ai demandé pourquoi, et puis il me dit oh, juste comme ça. Bah non, désolé, c'est pas juste comme ça que je vais accepter. Donc il faut bien me dire si c'est par exemple pour jouer à tel jeu que je joue sur ma chaîne, du Mario Kart, du Pokémon, machin, peu importe, vous me dites pourquoi vous me faites la demande. Et comme ça, bah, si vous avez aussi des 3DS, vous me passez votre code ami. Je le mettrai dans un tableau Excel pour savoir, avoir les listes des jeux que vous jouez, pour savoir à quel moment je dois mettre les codes amis sur les consoles quand je ferai des lives. Sauf que c'est pas pour tout de suite, mais un jour j'en ferai. Donc n'hésitez pas à le faire. Et aussi, je mettrai tous les tableaux pris en photo sur Facebook avec l'image que j'ai trouvée sur Internet pour que vous puissiez voir la ressemblance ou les différences de chacun des tableaux. Et ça, ma chaîne ma page Facebook, c'est ce que je viens d'afficher. Vous pourrez donc trouver sur cette chaîne toutes les miniatures de chaque épisode, de chaque vidéo que j'ai tourné, sauf certaines vidéos où j'ai pas fait une miniature, comme certaines vidéos en vrac. Ceux-là, la plupart du temps, j'ai pas de miniature, donc ceux-là, vous ne pourrez pas les trouver. Mais chaque vidéo où j'ai fait une miniature, vous trouverez donc la miniature, et vous aurez même accès en cliquant sur la miniature en question au lien pour aller directement sur les deux chaînes que j'ai, parce que évidemment que j'ai deux chaînes, la chaîne principale et la chaîne de secours, au cas où si j'ai un problème avec la chaîne principale. Donc voilà. Et vous pourrez me trouver du coup les miniatures des épisodes que j'ai même pas encore mis en public. Comme ça, vous pouvez savoir où c'est mon avancée dans la plupart des jeux. Comme par exemple pour Donkey Kong 64, on est je crois qu'à l'épisode 15 sur ma chaîne. Or, j'ai déjà fini le jeu. Voilà, j'ai encore à peu près 7 épisodes d'avance. Donc, et les miniatures sont déjà faites, donc vous pouvez savoir à peu près ce que j'ai fait dans ces vidéos en regardant le titre sur les miniatures. Donc il y a aussi un autre jeu que j'ai joué en entier en vidéo, donc j'ai en tout 31 vidéos. J'ai pas encore fait les miniatures, mais je vais m'y mettre et comme ça je pourrai les mettre sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Comme ça vous pourrez savoir de quel jeu j'ai fait et à peu près ce que j'ai fait dans le jeu à ce moment-là. Mais ce ne sera pas pour tout de suite que ça va apparaître sur ma chaîne pour autant. Et oui, il faudra attendre. Mais il y a déjà quand même 31 vidéos qui sont prêtes à poster. Mais c'est pas pour tout de suite. Et oui, il y a d'autres jeux encore qu'il faut que je fasse. Donc voilà, donc n'hésitez pas, parce que sur ma page Facebook, je vais mettre d'autres choses. Comme par exemple toutes les cartes Pokémon des collections que j'ai finies. Hein, seulement les collections que j'ai finies, ceux où j'ai pas encore fini, je ne les mettrai pas. Je les mettrai une fois que la collection est finie. Il y aura d'autres choses aussi que j'y pense pas, mais il y aura pas mal d'infos. Et puis évidemment, plus tard, je mettrai aussi des images de toutes mes passions. Juste comme ça. Comme ça, s'il y a une image qui vous plaît, il suffit de l'enregistrer et puis vous l'aurez aussi, tout simplement. Et voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook pour avoir plus de détails sur les prochaines vidéos susceptibles d'arriver sur ma chaîne. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit, hein, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des demandes, hein, si vous voulez vous aussi des tableaux.
Tout simplement. Ouais, sur ce, je vous laisse et puis bah à la prochaine tout le monde. Salut!